Certains qualifieront cette séquence de gênante, d'autres de dérapage. Hier soir, le candidat RN aux législatives, Gérard Volory, a brandi une photo de sa femme en plein débat sur France 3 Rhône-Alpes. Photo de ma femme, merci. Alors que la candidate du parti Renaissance, Sarah Payon, attaquait le Rassemblement national sur ses idées extrémistes. Et quand vous dites que vous n'êtes pas extrême, monsieur, n'êtes-vous pas pour la préférence nationale? Marie-Charlotte Garin, candidate de la NUPES, l'Union des gauches, a renchéri en fustigeant le parti. Le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne, donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême. À partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrémiste. Le candidat de la 3e circonscription du Rhône, Gérard Volory, s'est alors défendu en montrant une photo de sa femme d'origine rwandaise et à la couleur de peau noire. Un geste prémédité qui a surpris, voire indigné les invités sur le plateau. Je crois que la vie privée doit rester dans le cadre privé, on est dans un débat politique, monsieur. Alors un candidat RN fait polémique en brandissant la photo de sa femme noire pour prouver qu'il n'est pas raciste. Comprenez-vous le lynchage? Ce soir, Jean Messia réagit dans TPMP. Alors, merci Jean Messia d'être avec nous. Je crois que vous avez été chez Franprix faire quelques courses avant d'arriver. Est-ce que vous comprenez le lynchage médiatique? Vous avez vos petites pancartes. Géraldine, elle ne comprend pas. Non, moi, j'aime pas les lynchages médiatiques. J'aime pas la violence. J'aime pas qu'on insulte. J'aime pas qu'on menace. Je trouve qu'il y a une faculté aujourd'hui à menacer, à insulter. Voilà, c'est beaucoup trop violent et c'est procès en racisme pour tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est choquant. Après... je trouve que son geste à lui est totalement ridicule. C'est-à-dire qu'il montre la photo de sa femme comme si c'était un objet, un trophée, une sorte de caution. Vous voyez, voilà, j'ai une femme noire, je suis pas raciste, c'est dégueulasse. Mais en même temps, est-ce qu'on a le droit d'être au Rassemblement national et ne pas avoir de procès en racisme pour tout le temps? Ici, avant l'élection présidentielle, il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont dit « Oui, mais arrêtez de dire que les électeurs du Rassemblement national sont racistes ». Donc voilà, donc je vois pas pourquoi ce monsieur serait plus raciste que ses électeurs. Voilà. Donc en fait, tout est ridicule dans ce débat. Alors, non, Hugo aussi. Il se lynche tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de nous le lyncher. C'est-à-dire que son geste est ridicule. Sortir une photo d'une femme noire comme si on ne pouvait pas être marié avec une femme noire et avoir des pensées racistes. Comme si un homme misogyne ne pouvait pas être marié avec une femme. Tout ça, c'est de l'ordre de l'absurde. Mais je pense que le lyncher, par contre, on a tort. Parce que beaucoup de gens ont ce mode de fonctionnement qui est con, mais qui ne mérite pas qu'on le jette en pâture non plus. Ah oui. Babette. Béatrice. J'adore. Oui. Son geste est absolument ridicule. En plus, apparemment, c'était prémédité puisqu'il avait déjà la photo sur le dossier. Donc, il savait qu'il allait faire ça. Maintenant, je suis contre les lynchages. Je me bats ici pour qu'on ne traite pas les gens de fachos toute la journée, de racistes, de complotistes, de caricatures. Donc, je suis contre le lynchage. Jean Messia, vous comprenez-vous? Écoutez, est-ce qu'on peut comprendre qu'un homme qui est marié avec une femme de couleur, qui partage sa vie, qu'il aime, est-ce qu'on peut comprendre qu'à un moment, il puisse se sentir agacé, blessé par le fait qu'on lui sorte tout le temps qu'il est raciste, qu'il est d'extrême droite, qu'il est fasciste? Est-ce que c'est pas simplement, sa réaction n'est pas simplement le cri du cœur d'un homme qui se sent effectivement agressé et blessé dans ses sentiments profonds? Ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, c'est vrai qu'on en a marre, on en a ras l'oignon d'être en permanence traité de raciste, de fasciste. À chaque fois qu'on essaye de... et ils sont nombreux. Et à chaque fois qu'on essaye... Les oignons. Et à chaque fois qu'on essaye de défendre l'identité française ou de défendre les agressions identitaires que subit la France, à chaque fois, on est traité de la même manière. Alors moi, je veux soutenir ce monsieur. Moi-même, j'appartiens à une mouvance politique depuis des années déjà qu'on traite d'antisémite. Eh bien, voilà ce que j'ai chez moi. Voilà. Nous y arrivons. Voilà. La Tour Eiffel. Voilà, ça c'est une Hanoukia que j'ai chez moi. Alors est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'on va continuer pendant des lustres encore à avoir des procès en antisémitisme, en racisme, simplement parce qu'on a le malheur de défendre la France? Je crois qu'il faut arrêter ces bêtises. On a aujourd'hui entre 40 et 45% des Français qui votent pour un mouvement, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, qui votent pour des mouvements qu'on va dire patriotiques ou des mouvements nationaux. Est-ce qu'on peut admettre l'idée que non, il n'y a pas 45% des Français qui sont racistes ou qui sont antisémites? À un moment, il faut arrêter les bêtises. D'accord, mais... Voilà. D'accord, mais le fait de mettre une Hanoukia ou de mettre la photo, c'est le niveau zéro de l'argument. C'est comme si je dis... Mais attendez, non, mais juste, je termine, Jean. C'est comme quand j'entends, moi je suis pas raciste,
j'aime le couscous. Enfin, c'est le même niveau. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non, mais attendez. Si, c'est le même niveau. C'est le même. Oui, mais attendez. Je pense qu'on peut avoir d'autres arguments que Valérie, excusez-moi, c'est exactement le même argument qui de dire tu votes Front National, tu votes Éric Zemmour, donc t'es un raciste. C'est pareil. C'est l'argument de départ et lui-même aura des pâquerettes. Donc c'est vous qui mettez le débat à ce niveau-là. Donc justement, ne tirons pas le débat à ce niveau-là et essayons de l'élever. Parce qu'à un moment, je suis désolé, à un moment, il faut des symboles forts. D'ailleurs, je précise quelque chose. Quand il s'agit de brandir des gens de la diversité, quand le système gaucho-progressiste nous brandit des hommes de couleur ou des femmes racisées, comme ils disent, pour nous montrer que la diversité a ses droits, que sa diversité a ses entrées, personne n'en parle. Quand Harry Roselmack, le présentateur qu'on avait présenté à l'époque comme un présentateur, non, en disant voilà, la diversité, les hommes de couleur arrivent à la télé. À ce moment, personne n'a dit à ce moment-là, mais attendez, mais c'est quoi cet argument ? Il est là parce qu'il est talentueux, il est là parce que c'est un bon journaliste. Pourquoi insister sur la couleur de peau? Parce que donc, quand on brandit, quand il s'agit de brandir des Rokhaya Diallo ou globalement des gens qui sont de la diversité, qui n'aiment pas la France, ou en tout cas quand le système qui n'aime pas la France brandit ces exemples, là on applaudit, on dit waouh c'est magnifique. Mais quand le système national brandit des gens qui sont assimilés, qui aiment la France, parce que je vais vous dire quelque chose, ce monsieur qui brandit la photo de son épouse, il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'en réalité au Rassemblement national, chez Éric Zemmour, vous avez plein de Maghrébins, d'Africains d'origine qui militent, qui ne sont pas mariés, de Français d'origine immigrée, qui militent pour des mouvements nationaux parce qu'ils sont assimilés et parce qu'ils croient en la France telle qu'on nous la défendons. Donc arrêtez de tout raciser, de tout ramener à la race. Non, c'est pas moi. Mais non. Quand vous me traitez de raciste, c'est vous qui racisez, c'est pas moi. Gilles Verdez. Avant de prendre une branlée, avant de prendre une branlée aux élections, au moins vous étiez intelligent. Vous n'avez pas besoin de prendre une branlée aux élections pour ne pas l'être. Des photos. Les applaudissements là. Des photos. Vous en êtes à sortir des objets, des photos presque dédicacées d'une femme noire pour donner des brevets d'antiracisme. C'est grotesque. C'est-à-dire que la femme est un objet que vous exhibez, comme les colons esclavagistes à l'époque exhibaient une maîtresse noire. C'est exactement là où vous en êtes, Jean Messia. C'est honteux. C'est honteux. Gilles Verdez. Cette femme, vous sortez totalement de la vie privée. Vous et vos collègues exhibez une photo de femme. C'est absolument scandaleux. Parce que si vous en êtes là, c'est que vous n'avez plus rien à dire. Pas du tout, c'est parce que des crapoussins et des myrmidons comme vous nous accusent à longueur de journée d'être des racistes, des antisémites et des gens d'extrême droite. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, vous vous empêchez pas vous-même de prendre votre femme en exemple quand on vous traite de raciste. Alors arrêtez. Et Géraldine, toi, non, moi je veux pas qu'on lynche. Mais t'étais d'accord avec Jean sur Gilles. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends ce que dit Jean, même si je ne partage absolument pas ses idées. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'effectivement ce monsieur qui brandit cette femme comme un trophée, une sorte de femme-objet comme ça, je trouve que, comme l'a dit Valérie, c'est le degré zéro de l'argumentation. Et en même temps, Gilles, on peut te retourner le concept, en fait, on peut te retourner l'argumentation. C'est-à-dire que nous, on vient ici sur TPMP avec nos vies, avec nos vies intimes, avec nos vies privées, avec nos parcours. Et tu ne peux pas dire que toi, ici, tu n'as pas parlé aussi de Fatou, par rapport au Sénégal, de l'islam. Et donc tu l'as brandi comme un trophée maintenant. Oui. Excuse-moi, elle est quand même venue. Comme un trophée. Tu l'as instrumentalisé. Je vais lui proposer de venir vous répondre la semaine prochaine. Je ne sais pas si elle sera d'accord. Non, mais tu l'as instrumentalisé aussi un petit peu dans sa... C'est mieux de commencer par vous défoncer, vous. Quand tu viens sur un plateau pour lui demander sa main, c'est quand même malgré tout... C'est joué de demander la main à quelqu'un. C'est bien, c'est un beau geste. Non, mais vous allez pas me dire que quand même... Oui, regardez, Raymond Domenech l'a fait. Non, mais on parle tous quand même de nos vies, de nos parcours, non, ici sur ce plateau. Et bien donc Gilles ne parle pas de Fatou sur le plateau. Si, alors. Et alors il a le droit de le faire. Donc de la même manière, il parle de sa femme. Mais pas pour justifier sa vraie vie. Il brandit pas une photo, mais c'est pas pour justifier qu'il n'est pas raciste. Moi, je suis concerné par cette séquence. Toutes ces prises de position, c'est par rapport à ça. Pas du tout. Il parle de sa vie privée. Il a le droit de parler de sa femme s'il en a envie. Moi, je suis concerné par cette séquence. Je suis consterné par les arguments de Jean Messia. Cet homme. Et par les miens alors. Et par les ceux de Géraldine aussi. Cet homme, il brandit cette photo comme un espèce de totem d'immunité qui l'autoriserait à avoir des pensées nauséabondes. Non, mais...
c'est vrai qu'il y a un truc entre eux. Calme-toi, ma couille. Non, mais il brandit cette image comme un trophée qui l'autoriserait à avoir des pensées nauséabondes qui peuvent être perçues comme racistes. C'est olfactif maintenant. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de vrais arguments solides pour prouver que vous n'êtes pas raciste? Peut-être parce que vous n'en avez pas. Mais attends, comme 30% des Français, alors. Mais arrête, ça c'est démagogique. Je vais te répondre très clairement. Quand le service public France Télévisions, officieusement, fait des progressions de carrière à des gens parce qu'ils sont racisés pour les montrer et les exhiber à la télé, pour montrer que France Télévisions est ouverte à tout le monde. Pourquoi? Et pour montrer surtout qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi personne n'en parle de ça? Pourquoi ça passe crème? C'est une bonne chose. Moi, je sais pas, ça me choque qu'il y ait que des blancs à la télévision. Pourquoi dans un cas, quand on instrumentalise des gens de couleur ou des gens d'origine immigrée pour montrer qu'on n'est pas raciste quand on est de gauche ou progressiste, ça passe. Et quand on est patriote ou national, quand on instrumentalise de la même manière et qu'on montre par des exemples probants, par des exemples emblématiques que nous ne sommes pas racistes, là, c'est... Non mais il se fait lyncher, c'est hypocrite. Il n'a rien à voir, France Télévisions n'est pas taxée de racisme, contrairement souvent. Bien sûr que non, ils font ça dans un souci de représentativité. Et là, oui, parce que ces idées sont perçues comme racistes, ça n'a rien à voir. Attends, quand ils ne sont pas représentatifs, ils sont précisément taxés de racisme. Pas du tout. Et donc, pour montrer des gages aux antiracistes, ils vont effectivement accélérer les carrières de ce qu'ils appellent les racisés pour les mettre en devanture et les afficher. Vous ne trouvez pas bien qu'il y ait plein de gens de toutes les couleurs et de toutes les religions sur les chaînes de France? Moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que les gens qui sont sur les chaînes soient des gens compétents, quel que soit... Non, mais attendez, moi, je ne suis pas un obsédé de la couleur de peau, contrairement à ceux qui parlent de racisé. Le mot racisé, d'ailleurs, il a été inventé par qui? C'est pas par l'extrême droite. Le mot racisé est un mot de gauche. Ça en dit long. Ça en dit long. Le mot racisé, les ateliers racisés, interdits aux blancs, c'est pas l'extrême droite qui les organise, c'est les gens de gauche. Donc qui est obsédé par la race dans ce pays? Les gens de gauche et les entre guillemets progressistes qui sont en réalité le grand remplacement, pardon, c'est pas une invention. Mais attendez, le grand remplacement, c'est pas une théorie, c'est une réalité. Donc ça. Excusez-moi, vous pourriez avoir raison. Vous pourriez avoir raison. Il parle très fort, lui. C'est pour qu'on m'entende. Il a bouffé un micro, quoi. Non, il a un sonotone. S'il avait argumenté après avoir montré la photo, il montre juste la photo qu'il avait prévue depuis. Avant la séquence, on a l'impression qu'il attend de la dégainer. Il la montre, il la repose par un seul argument. Si après, pendant 10 minutes, il avait argumenté en expliquant un certain nombre de choses, ils auraient été moins ridicules. Là, en l'occurrence, il est ridicule parce qu'il montre la photo, il pose la photo, il baisse la tête. Oui, mais c'est vrai aussi que la personne qui était en face de lui le traitait de raciste sans forcément le connaître, juste parce qu'il était au qui donne des arguments, c'est pas un argument de montrer une photo. Oui, mais comment tu vas prouver? C'est vrai aussi qu'ici, on développe des idées. Comment tu prouves que t'es pas d'accord, mais on développe des idées, on brandit pas une photo qu'on repose en se taisant après. C'est quand même complètement différent. Ce qu'il a fait, je trouve ça extrêmement maladroit. Mais c'est vrai aussi qu'à force de traiter les gens de racistes... 118, 218, Mélaïm, mais... T'en pensez quoi, 218? Non, mais je vous ai dit, moi, je trouvais que c'était le degré zéro de la politique et que c'est pas un argument. C'est-à-dire que j'entends ce que dit Jean en disant peut-être. J'entends le renard et la belette. Non, mais effectivement, peut-être que ce monsieur s'est trouvé blessé, heurté et que donc il a dégainé. En même temps, il y a une sorte de préparation parce que t'as pas une photo à 4 de ta femme qui est prête. Oui, Valérie, tout le monde sait très bien que quand tu arrives avec une étiquette RN ou une étiquette d'Éric Zemmour ou de je ne sais quoi, des arguments. De toute façon, tu vas y avoir droit. Tu vas avoir droit à extrême droit. Tu vas avoir droit à raciste. Donc c'est pas préparé. T'en es où toi maintenant alors? Moi je vais très bien. Non mais t'es où toi? Tu fais quoi là? Bah ici. Non mais t'es là en fait. Voilà, j'ai repris l'Institut Apollon. D'accord. Ah oui, Apollon. Apollon 13. Non, Apollon, le dieu grec. Et la politique, le dieu grec. Tu sais pas qui c'est? Regarde-moi, c'est pareil. C'est le dieu de quoi? C'est le dieu de quoi, Apollon? Hein? Apollon, il est le dieu de quoi? C'est le dieu de la beauté. Ah ouais? Bah regarde-moi, c'est pareil. Ah mais la politique. Non mais ta gueule. Non mais c'est vrai, t'es fini, t'es plus avec Reconquête? Bah tu es au courant quand même. Bah tiens, moi je vais te dire que je débarque. Non. T'as fini? Il y a eu une dépêche AFP, il y a eu une émission chez Morandini. Donc ça est terminé, Reconquête. C'est là où tu découvres que t'es une rockstar en fait. Ouais. Tu peux pas faire Reconquête avec des chiens? Non mais c'est... Non mais c'est rigolo. Non mais alors, et donc ouais, donc ça y est. Donc là t'as repris. C'est quoi l'Institut Apollon? Bah, c'est un cercle de réflexion qui travaille. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il est tout seul dedans. Hein. Ça m'arrive. Vous êtes combien? Un think tank? Non, mais c'est pas ce que c'est réfléchir, lui, donc c'est pour ça qu'il recommande. Non, vous êtes combien dans le cercle? Bah là, ça fait 4 mois qu'il est en jachère. Voilà, donc il faut que je rallume la machine. Vous êtes tout seul. Donc il faut que je rallume la machine. Non, on est quelques-uns. Ah bon? On est quelques-uns.
Ça vous aurait plu que je vous dise que je suis tout seul. Vous êtes combien? Mais vous êtes Alors, tellement... je veux dire les membres. Vous êtes tellement bienveillant. J'ai les membres. Il y a Guillaume Messia, Jean-Baptiste Messia. Il réfléchit en famille. Non mais genre, donc, et la politique, vous allez lever le pied? Non, là, vous manquez trop. Ça... Ah oui? Donc, pourquoi vous avez arrêté la politique pour refaire de la télé? Oui. Ah oui? La télé me manquait vraiment. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous manquiez à la télé? Est-ce que vous manquiez à la télé? Ça, c'est à vous de me dire. Si je suis invité, c'est qu'apparemment, c'est le cas. Non, mais c'est vrai que par contre, qu'il a emmené des gens derrière lui. Lui, Éric Zemmour, ils ont emmené des gens derrière eux. Ils ont parlé aux Français tous les soirs en leur disant pendant la campagne, on va vous sortir de là, on va vous donner une vie meilleure. Vous allez voir, la France sera plus belle avec nous. Vous allez voir. Là, il sait même plus où il est. Là. Il sait pas s'il a TPMP, il sait pas s'il a Pôle. Je trouve ça pathétique. Non, mais je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave d'avoir menti aux gens autant. Normalement, vous devriez rester dans la politique coûte que coûte pour sauver les Français. Et là, vous partez dans un truc. Demain, on va vous voir au salon de la merguez. Aussi haineux. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est le problème de la politique. C'est le problème de vous et vos copains. Non, moi j'ai pas de problème. Je suis pas engagé dans la politique et je suis pas haineux. Je dis juste que quand on promet aux Français, normalement on les lâche pas. Là, vous partez sur un autre délire parce que vous avez pris une vous êtes progressiste, vous êtes censé être bienveillant. Comment tu sais que je suis gauche? Vous êtes censé être bienveillant. Non, comment tu sais que je suis gauche? Soyez bienveillant. Moi, si je suis mauvais en politique, ne soyez pas haineux, vous êtes méchant là. Au bout de 6 mois, je suis méchant parce que je suis déçu. Servez-lui un Armagnac, ça va le détendre. Il y a des gens qui ont cru en vous. Il y a des gens qui ont cru en votre parti. Guillaume, j'entends. Non mais vraiment, en fait, tu veux que les gens ne travaillent plus jamais après avoir fait de la politique. C'est quoi la réalité? Mais c'est sérieux la politique. Ils ont perdu les élections, Raymond. Comment veux-tu qu'ils travaillent? Quand tu me dis Marlène Schiappa va être sur C8, c'est sérieux la politique. Ou c'est une conviction et tu le fais comme un travail. Marlène Schiappa, elle était ministre. C'est pas un jeu. Ça n'a rien à voir. Elle venait de la société civile. C'est même pas ça. Sur Marlène Schiappa, j'ai rien compris. Est-ce que je peux répondre? Non, juste sur. Il m'attaque. Non mais d'abord je vais répondre sur Marlène Schiappa parce que pas Marlène Schiappa. Vous, il peut vous attaquer, mais pas Marlène. Non mais c'est vrai, sur Marlène. Marlène, c'est pareil, c'était des convictions politiques. Elle a été ministre. J'ai entendu que ce sera une superbe recrue autour de la table. Mais tu comprends rien de ce que tu dis là. Géraldine, explique. Elle devient ministre parce que dans la société civile, elle fait des choses extraordinaires pour l'égalité homme-femme, justement les discriminations. Et on lui propose d'être ministre. Et on lui propose et elle pense qu'elle peut aider grâce à son expérience. Elle n'a pas fait une carrière politique. Elle veut aider que 2-3 ans. Et c'est fini avec elle. Elle a fait 5 ans, mais si elle n'est pas. Ça n'a rien à voir. Après, si elle n'est pas reconduite, elle va faire quoi? Mais moi, je préfère ça que ceux qui font de la politique. Elle va peut-être continuer, Raymond. Bien sûr. La conviction, je préfère. C'est important. Jean, tu vas répondre à. C'est important les convictions. La politique, c'est effectivement, ça peut être un engagement. C'est pas un jeu. Non, mais ça peut être un engagement. J'en ai déjà eu. C'était votre engagement. Et vous le savez. Mais ça peut aussi être des idées à défendre dans tout un tas de cercles, que ce soit dans les médias, à la radio, par écrit. Voilà. La politique, c'est pas simplement un vecteur. Oui, l'engagement partisan dans un parti politique, effectivement, c'est faire de la politique, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul engagement qu'on peut avoir. On peut défendre ses idées ailleurs que dans un parti politique. C'est mon cas. Pourquoi vous vous présentez pas aux législatives? Vous avez peur de perdre? Il y a les législatives, il faut y aller maintenant à fond. Non, vous avez promis aux Français que vous allez les sortir de la merde. Présentez les législatives. Mais ils ont perdu les élections. C'est pas un vous voulez qu'il se présente où? Personne ne va voter pour lui. Elle est là. Pas faux. Écoutez, c'est ça le problème. En tout cas, ils ont plus de chances de voter pour moi que de voter pour un inconnu comme vous.